Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le vendredi 19 janvier et le pape vient d'entamer la seconde partie de son voyage en Amérique du Sud. Après 3 jours au Chili, le Saint-Père est arrivé hier soir au Pérou, une étape très attendue, notamment pour sa rencontre avec les peuples indigènes de l'Amazonie. Il les a justement rencontrés aujourd'hui, c'était à Puerto Maldonado, près de la frontière avec la Bolivie. Le Saint-Père leur a livré un message, on écoute un extrait de son discours. Merci de votre présence et de m'aider à voir de plus près dans vos visages le reflet de cette terre, un visage pluriel d'une diversité infinie et d'une énorme richesse biologique, culturelle, spirituelle. Nous qui n'habitons pas ces terres, nous avons besoin de votre sagesse et de votre connaissance pour pouvoir pénétrer sans le détruire le trésor que renferme cette région. Et les paroles du Seigneur à Moïse résonnent. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Permettez-moi, une fois encore, de dire « Loué sois-toi, Seigneur, pour cette œuvre merveilleuse de tes peuples amazoniens et pour toute la biodiversité que ces terres renferment. » Ce cantique de louange s'interrompt quand nous écoutons et voyons les blessures profondes que portent en eux l'Amazonie et ses peuples. Et j'ai voulu venir vous rendre visite et vous écouter afin que nous soyons unis dans le cœur de l'Église, afin de partager vos défis et de réaffirmer avec vous une option sincère pour la défense de la vie, pour la défense de la terre et pour la défense des cultures. Et puis après s'être adressé aux peuples indigènes, le pape a rencontré cette fois-ci l'ensemble de la population. C'était à la mi-journée à l'Institut Georges Basadré, à Puerto Maldonado toujours. On écoute un résumé de son intervention. Lors de cette rencontre avec des populations venues de l'Amazonie péruvienne, mais aussi des Andes et d'autres pays voisins, le Saint-Père s'est réjoui de cette image de l'Église qui ne connaît pas de frontières. Une Église dans laquelle tous les peuples peuvent trouver place. « Vous n'êtes la terre de personne », a lancé le pape. Cette terre, explique-t-il, elle a des noms, elle a des visages, elle vous avoue. Cette région est appelée Mère de Dieu. Le pape, alors de se référer à Marie, cette jeune fille qui vivait dans un village éloigné, perdue, considérée également par beaucoup comme une terre qui n'appartenait à personne. C'est là pourtant qu'elle a reçu la salutation la plus grande dont une personne puisse faire l'expérience, être mère de Dieu. Il y a des joies, dit alors le pape, que seuls les tout-petits peuvent sentir. Vous avez en Marie, leur dit alors le Saint-Père, non seulement un témoin à regarder, mais aussi une mère. Et là où il y a une mère, il n'y a pas ce mal terrible de sentir que nous n'appartenons à personne, ce sentiment qui naît quand commence à disparaître la certitude que nous appartenons à une famille, à un peuple, à une terre, à notre Dieu. Cette terre n'est pas orpheline, insiste alors le pape avec conviction. C'est la terre de la mère, et s'il y a une mère, il y a des enfants, il y a une famille, il y a une communauté. Aimez cette terre en la sentant vôtre, flairez-la, écoutez-la, émerveillez-vous-en. Tombez amoureux de cette terre, Mère de Dieu, engagez-vous et sauvegardez-la. Ne l'utilisez pas comme un simple objet jetable, mais comme un vrai trésor dont il faut jouir, à faire prospérer et à transmettre à vos enfants, a conclu le pape. Voilà, et puis en fin de journée, le Saint-Père s'est rendu dans un foyer pour enfants en difficulté. Vous trouverez l'intégralité de son intervention sur notre blog et tous les discours aussi depuis le début de son voyage. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée et une belle fin de semaine. À bientôt.